Bonjour à tous. Ce matin, je suis appelée à faire ce podcast 16. Guérir le masculin dans la renaissance du féminin sacré, du sacrifice au sacré dans le faire de l'être unifié. Chaque podcast que je fais sont faits intuitivement dans l'instant présent et dans l'amour, avec une force bien plus grande que moi en tant qu'être humain, dans la transmission des mots, des informations qui viennent insuffler de nouvelles fréquences dans votre être, dans votre corps, dans votre inconscient, dans votre subconscient, pour retrouver du conscient, dans le vivant, dans l'instant et dans l'amour. Guérir le masculin en soi, celui qui passe à l'action, celui qui pense, celui qui agit, celui qui construit, celui qui sécurise, celui qui aime dans l'action, dans la construction, dans la gestion, dans l'harmonisation avec le féminin intérieur, dans l'éclosion de l'essence source de l'âme à travers la guérison de l'enfant, celui qui a été, celui qui est, dans l'instant présent, en ancrant ce féminin sacré à l'essence de la terre, pour ressentir toute sa puissance nourricière au cœur de l'enfant, au cœur de la femme, au cœur de l'homme, au cœur de toutes ces étapes d'évolution en tant qu'être humain, dans un corps qui possède une physiologie et un physique unique, en polarité masculine ou féminine, mâle ou femelle, avec cette symphonie vibratoire des polarités masculines et féminines, qui dansent dans une alchimie informationnelle, inconsciente, en lien avec tout ce qui a été vécu, vu, respiré, ressenti, aimé, désaimé, agréable, désagréable, pendant cette croissance humaine de la naissance à l'adulte. Il y a bien là beaucoup de répétitions de schémas, beaucoup d'imprégnation du comportement de l'homme,
du comportement de la femme dans l'humain polarisé, où un jeu de rôle a été manifesté dans la croissance de l'enfant avec des actes extérieurs, des mots, des vibrations, des cris, des rires, des larmes, des éclats de joie, du chant, de la vie, tout simplement, qui sont venus nourrir cet enfant, cet être de la vie, dans le subconscient et dans l'inconscient, tout au long de son chemin et de son parcours d'évolution jusqu'à l'âge adulte. Le masculin a été sacrifié dans une action inconsciente dans laquelle il a été poussé pour faire manifester, créer dans la matière à travers ce jeu de rôle de père, de frère, d'homme, au détriment de sa propre conscience d'enfant, à exacerber de sa propre source sa puissance de manifestation et de création pour lui et en lui, en étant coupé ou éloigné de son propre féminin intérieur, dans la croyance inconsciente d'exercer du pouvoir dans l'accompagnement de la mère, l'accompagnement de la femme, en étant la base de la structure du foyer, en portant ce fardeau jusqu'à sacrifier l'espace de son sacré dans la vibration de son cœur, à exprimer ses sentiments et ses émotions. La femme, quant à elle, a été aussi insufflée inconsciemment et dans le subconscient de tout un tas de rôles, de ménagère, de mère nourricière, de femme sage, de femme au service de, jusqu'à en oublier le sacré au cœur de sa source, dans sa manifestation créatrice, universelle, et dans sa reliance à la terre-mère. Recouvrer ce féminin sacré dans l'essence de son sacre, au cœur de son temple, dans le Graal de sa manifestation créative et dans sa reliance à la terre, à travers son essence, à travers son corps, à travers son fonctionnement physiologique, hormonal, son fonctionnement sensitif,
son fonctionnement lunaire, permet, dans un amour inconditionnel, en redonnant la juste place au masculin, cœur de son cœur, dans la manifestation de l'action, à ancrer sa créativité dans la bienveillance, l'amour, la douceur, la sécurité, permet au masculin sacré de renaître de ses cendres dans l'homme qui va trouver refuge dans cette féminité exacerbée, joyeuse, espiègle, en reliance avec l'enfant de la vie, pour lui aussi retrouver sa véritable essence d'amour inconditionnel, dans le penser et être pensé pour faire et manifester à travers la conscience, au-delà de l'inconscient, en transformant le subconscient pour manifester au travers du couple féminin-masculin sacré la création dans une parfaite alchimie où la seule véritable essence essentielle est celle de l'amour. L'amour est la clé de tous les pardons. L'amour est le baume de tous les pardons qui ont été dissimulés, qui ont été violés, qui ont été cachés ou maintenus dans le silence par un dogme familial, parental, qui vient se défaire, se restructurer, s'harmoniser dans l'émergence de l'essence originelle de l'enfant de la vie qui sommeille en chacun. Il s'en va de soi que ça demande à pacifier, à harmoniser ce masculin et féminin intérieur, cet homme et cette femme que l'on a connu, dans lequel on a projeté, donné tout cet amour inconditionnel en s'abandonnant à leur amour, à leur être, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont été, pour pouvoir aller retrouver sa source véritable et remanifester à travers cet amour divin de soi le couple parental intérieur qui nous correspond parfaitement et dont nous avons besoin pour émerger à travers ce féminin sacré ou ce masculin sacré dans l'être humain. C'est mettre de la conscience sur l'inconscient et sur le subconscient en lui suggérant une autre manière de faire, en laissant simplement tout cet amour divin intérieur
dans l'image, dans les sens, dans les sentiments, dans les émotions que l'on a envie de ressentir plus profond de soi, dans un état de gratitude et de grâce pour poursuivre notre création, en être souverain à travers la manifestation de notre présence, en étant simplement pensé par notre essence originelle. C'est un chemin, c'est une traversée, c'est une alchimie qui s'opère en secret dans la puissance de la vie, en ayant foi à son potentiel créateur et son potentiel d'acteur à travers ce féminin sacré, ce masculin sacré, en soi, pour pouvoir transformer le plomb en or et renaître de ses cendres. Et c'est en s'abandonnant à tout cet amour divin, à Dieu, à la source, dans l'instant présent, et de simplement être dans l'écoute de l'amour en soi, de la vie, pour prendre conscience à travers le silence, à travers la méditation, à travers une pause, un instant présent, figé dans une bulle, où seule notre véritable présence nous suffit, en observant tel un explorateur avec des jumelles, ou pourquoi pas avec ses yeux, avec ses sens, avec ses mains, le soi qui est juste là. Observer ses actions, prendre conscience d'une habitude, d'une addiction, et la regarder droit dans les yeux et ressentir en se demandant pourquoi j'agis comme cela. C'est pas en accord avec moi, ou ça l'est, pourquoi j'agis comme cela. Et mettre de la conscience sur ce que l'on vit dans l'instant, sur une action bien précise qui est routinière et qu'on veut se défaire, ou un comportement qui se répète, pour aller juste à l'intérieur de soi, pour comprendre, conscientiser, remettre de la conscience pour transformer et créer une nouvelle énergie créatrice dans l'impulsion de cet amour de soi et de l'amour universel de la vie, de la puissance de la vie. Pour se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui, dans l'instant? Comment je me sens? Comment je suis? Est-ce que je respecte chaque état de mon être? Est-ce que je suis en accord avec moi sur ce que je vis dans l'instant? Est-ce que cette situation me convient? Ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je veux?
qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui. Et là, c'est vraiment toucher le féminin sacré, dans tous les sens que l'on a, pour aller mettre de la conscience dans notre être, défaire les nœuds, pour pouvoir enclencher derrière cette alchimie avec le masculin sacré, pour modifier sa création dans l'instant présent. Alors s'en va aussi le besoin et la nécessité de répéter comme un auto-rituel qu'on se donne à soi, de soi à soi, chaque jour, pour pouvoir alchimiser le passé, le présent et manifester le futur. Et j'ai même envie de dire d'alchimiser les trois en composant avec tout ce que nous sommes dans l'un pour créer et manifester la réalité dans laquelle notre essence a besoin de respirer pour vivre et rayonner pleinement de toute sa source d'amour dans l'être unique que nous sommes. Et de par cette action, cette prise de conscience, on sort du sacrifice pour aller vers le sacré de l'être à travers les polarités yin et yang qui sont en nous pour composer, créer, manifester et vibrer dans notre véritable essence, à travers l'essence que l'on aura manifestée pour nourrir notre propre essence intérieure, dans la foi incommensurable que tout est possible et que tout ira bien. Et c'est une communication et une communion de soi à soi au travers de ces énergies féminines et masculines qu'on va venir harmoniser et accueillir dans tout ce qu'elles sont, dans l'instant, retrouver un équilibre entre l'air et l'eau, entre la pensée et la créativité, pour pouvoir trouver le point zéro dans la source que nous sommes, pour retrouver un état de grâce, un état de paix, là où il n'y a rien, là où il y a tout, là où c'est rayonnant de lumière et qu'on a envie de s'y plonger en gratitude que tout est là et que tout est parfait dans l'instant et dans l'amour. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous m'écoutez.
et prenez soin de vous. Soyez à l'écoute. Vous êtes magnifique. À bientôt.